Continuons notre échange avec Kevin Soler. Donc nous avons maintenant un produit qui est mis sur le marché, Virtim Compagnon. Ok, parfait. Mais pour moi, une innovation, c'est la rencontre entre une idée, un produit et un usage. Alors Kevin, est-ce que vous pouvez nous parler d'un usage qui est fait de Virtim Compagnon? Permettez-moi l'expression d'une utilisation qui est faite dans la vraie vie. Tu Moi, j'ai peux, un cas ouais. d'usage effectivement en tête, Mm. Voilà. que je trouve intéressant dans la banque, où on est sur un sujet compliance. Donc, Mhm. on imagine, au niveau de la structuration de cette banque, on va avoir une cellule qui a pour objectif de recréer des lois sur des lois, écrire de la compliance, etc., qui est descendue après au business unit, et ces business units doivent utiliser ça comme guardrail pardon, ou Mhm. guideline pour justement faire les actions qu'ils vont déployer au sein de ce qu'ils font tous les jours. Le problème, c'est que très souvent, ce qui est rédigé, ça fait des centaines de pages. C'est pas ce qu'il y a de moins verbeux, on va dire, et les gens n'ont pas envie de le lire. Et Mhm. malheureusement, ça reste du légal, etc. Donc c'est obligé que ce soit fait comme ça. Le problème, c'est que parfois, on doit se palucher 150 pages pour avoir une information qui tenait dans 2 lignes. Et ça, Mhm. c'est une vraie problématique. C'est ce qui fait baisser les bras à la plupart des gens qui voient le document. Du coup, bah, nous, on leur a proposé l'intégration de Compagnon. La compliance rédige, intègre dans Compagnon avec ses documents. On rappelle que Compagnon ne base ses réponses que sur ce qu'on va lui intégrer. Mhm. Que s'il ne sait pas, il répondra je ne sais pas. On se rappelle tout à l'heure quand je lui Mhm. posais la question qui je ne savais pas, il a su me le dire. Et à la fin, les BU vont pouvoir accéder à ce chatbot, poser des questions chatbot qui répondra uniquement sur la base des documents. Et quand je dis répondra, ce n'est pas il va inventer ou créer une réponse, il va prendre le paragraphe qui répond à la question qui est donnée. Il ne va pas réinventer la réponse, il va stricto sensus récupérer le bon paragraphe qui répond Mhm. à la question qui est posée. C'est très important de le dire, puisque ça veut dire qu'on ne va pas inventer quelque chose, et dans le cadre de légal, de procédure, de compliance, comme on citait tout à l'heure, Mhm. etc., c'est très important de rester sur la vérité absolue qui a été écrite dans le document initial. Ah, alors ça c'est assez intéressant. L'importance du je ne sais pas. Moi je trouve ça même presque amusant parce que dans les chatbots d'avant, ceux qui étaient scénarisés, s'il y avait bien un irritant essentiel, c'est le je ne sais pas, je ne vous comprends pas, vous savez, ces fameux robots qui ne comprennent jamais. J'ai l'impression que maintenant, lorsqu'on fait une solution conversationnelle et un chatbot avec de l'IA générative, on utilise une technologie qui est programmée pour répondre coûte que coûte. Donc le challenge, il est maintenant inverse. Il va falloir réintroduire du je ne sais pas, arriver à brider notre robot pour qu'il dise je ne sais pas, mais qu'il le dise à propos. Alors, sans dévoiler des grands secrets de fabrication, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça fonctionne, Kevin? C'est une excellente question. Sur l'aspect technique, je ne suis pas forcément le plus calé Mhm. pour y répondre. En Mhm. revanche, ce que je peux te dire, c'est que effectivement, quand tu regardes dans les usages de Mhm. ChatGPT, si on prend le plus Mhm. gros aujourd'hui, ou Copilot, qu'est-ce qui pose problème quand tu demandes à des gens qui l'ont utilisé? La plupart du temps, c'est ouais, 9 fois sur 10, il me raconte un crack. Mhm. Je te gargarise, mais c'est Ouais. comme ça que c'est expliqué. Et tu essaies de comprendre pourquoi. Et en fait, c'est l'hallucination, c'est le fait de vouloir répondre coûte que coûte, comme tu l'as dit. Et ça, c'est un vrai problème. Nous, bon, on s'est basé sur une techno qui est du RAG. Donc, le RAG, c'est aller récupérer une Mhm. information à un endroit, ce que je disais tout à l'heure. Et on lui a surtout mis dans les guardrails, attention, si aucune information n'est proche de la réponse à la question, dis que tu ne sais pas. Et en fait, on va maîtriser, je n'ai pas les termes techniques, encore une fois, ce n'est pas moi, on a Mhm. Louise Morel, hein, qui est notre CTO. On a la chance d'avoir une femme justement qui représente ce magnifique métier de CTO chez nous sur ce sujet et qui a une thèse dans le domaine, qui tout de suite, elle, nous a mis ses alertes en disant le je ne sais pas. Et moi, je ne le savais pas pour le coup dans l'IA, que c'était très compliqué à mettre en place, Mhm. partie des guardrails, et surtout, en fait, de la différence entre la question et la réponse, l'éloignement, et on peut mettre en fait ce qu'on appelle les thresholds en anglais, des seuils, Mhm. pour dire à Mhm. tel moment, oui, tu forces la réponse, à tel moment, non, tu ne la forces pas. Et en fait, c'est tout ce travail d'orfèvrerie, de ces petits boulons finalement qu'on va un peu plus ou moins visser, qui vont arriver à nous donner ce qu'on a aujourd'hui, qui, on pense, est une solution qui est extrêmement pertinente pour répondre de manière précise. Et nous, ça, c'est un dérivé de notre expertise traditionnelle dans la VR. On adresse, je disais tout à l'heure, les RH, on adresse aussi la partie QSE. Donc, QSE, tu es sur de la sécurité. Donc, très important, Mhm. c'est-à-dire que la réponse doit être extrêmement précise. Typiquement, cas d'usage, je suis une grande marque industrielle, j'utilise l'IA
dans le cadre de mes process pour redémarrer des machines, vu que j'ai des intervenants qui sont soit en intérim, soit qui viennent d'arriver ou qui sont depuis longtemps mais qui ne connaissent pas forcément très bien la machine. Parfois, si tu te trompes dans la procédure, ça peut être un risque dramatique, tu peux tuer une personne. Donc, c'est hyper important d'avoir une réponse précise. Donc, dès le départ, on s'est mis cette contrainte de dire attention, le je ne sais pas est clé chez nous, puisque les cas d'usage qu'on va adresser doivent nous faire comprendre je ne sais pas. Tu as d'autres usages qu'on n'adresse pas du tout, où le je force la réponse va être un atout. Ce n'est pas le cas dans le marché qu'on adresse. Donc, je mets une conclusion à ça sur attention, il n'y a pas une IA généraliste qui est bonne pour tout faire. Il y a des IA qui sont spécifiques pour des cas d'usage spécifiques et qui font de la niche très bien. On ne peut pas imaginer une IA qui sache tout faire. Prenez des usages d'IA très spécifiques avec des modèles qui sont entraînés spécifiquement pour votre cas d'usage. C'est ce qui vous donnera les meilleurs résultats. N'essayez pas de tout mettre dans un seul et même système, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas encore. Voilà, c'est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas en fonction de votre plateforme à laisser une étoile, un pouce, un like, à écrire un commentaire et à parler de ce podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes, restons connectés.